Avant qu'on commence, un grand remerciement à toutes les militantes, tous les militantes qui ont contribué à la réussite de cette fête, à toutes les associations qui ont participé aujourd'hui. Merci à tous et merci à tous d'être là. Donc c'est le moment politique du bal républicain. On aura une succession de 5 prises de parole de l'ensemble des forces de gauche et écologistes du Havre. Et on va commencer avec Nadine pour les écologistes, Europe Écologie Les Verts. Nadine! Oui, Jordi! Je vais baisser, je pense. Stop. Ouais, oui, ça va là. Ça va là? Ouais, c'est bon là. C'est bon. C'est bon. Je vais chercher ma bière. Bonjour, merci à tous d'être là. Rapproche-toi du micro, je pense. Oui, merci à tous d'être là. Voilà. Et merci Baptiste. Parce que je pense que tu t'es beaucoup donné pour cette organisation. Non? Bon. Alors, j'ai pas la voix de Jordi, hein. Alors, je vais m'aider de mon texte sur le portable pour éviter de déborder. Alors, donc je passe en premier. Et en premier, la priorité, bien sûr, c'est l'écologie qui est actuellement piétinée comme jamais. En premier, car actuellement, la négligence accrue de tout ce qui est vivant, nous y compris, nous pousse dans le mur. Les écologistes se réjouissent que les formations de gauche et écologistes soient toutes présentes ce soir. On est au nombre de combien en tout, Baptiste? On ne sait pas, vas-y. On ne sait pas. On est ici pour apporter un message d'espoir et de détermination pour les mois qui viennent. Nous avons besoin d'un engagement collectif pour redonner à la ville la place qu'elle mérite. Nous sommes tous là ce soir car nous croyons tous à un avenir où chacune, chacun doit pouvoir vivre ensemble le plus dignement possible. La crise climatique, la chute de la biodiversité, les inégalités croissantes constatées au quotidien nous obligent à repenser notre modèle. Le fric ne se mange pas. L'écologie n'est pas une option, c'est une nécessité. Pour réussir la transition écologique, il nous faut une force collective, il nous faut un rassemblement au-delà de nos différences pour changer. Ce soir, nous partageons tous les valeurs d'égalité et de solidarité, de justice. Ces valeurs sont bousculées par la crise climatique. L'écologie doit être au centre de la politique. Du point de vue local, nous devons proposer une politique qui permette une adaptation juste, solidaire et durable, qui améliore nos conditions de vie, en donnant accès à tous à des habitations salubres, viables, grâce à une isolation contre les intempéries qui ne cesse d'augmenter au même rythme que les charges à payer pour y vivre décemment. Il faut pour Le Havre une ambition nouvelle. Il faut mettre fin à des années d'impassibilité face aux enjeux actuels, au désintéressement d'Édouard Philippe, qui ne voit Le Havre que comme un marchepied pour l'Élysée, en transformant notre ville en vitrine commerciale. Les écologistes seront là pour continuer la lutte et continuer d'espérer pour construire notre histoire commune, celle des forces de progrès, pour un avenir de fraternité, d'équité et d'écologie. Nous avons tous cette responsabilité pour les générations futures. Merci d'être tous là pour une reconstruction du Havre humaine et responsable. Merci. Je suis heureuse de passer le micro à... Jawed. Ah, Jawed. Jawed. À Jawed. Merci. Non, est-ce qu'il faut que je monte le micro pour Jawed parce que tu es un peu plus grand. Et donc maintenant, nous avons la prise de parole de Jawed pour la France Insoumise. Et donc, je vous demande de l'applaudir fortement. Alors, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier le Parti communiste pour l'invitation de cet événement à la veille du 216e anniversaire de la prise de la Bastille.
Avec ma camarade, nous voulons également saluer les partis de gauche de nous avoir apporté leur soutien après la vague de harcèlement en ligne qui a suivi notre désignation comme chef de file. Ce soutien a compté. Il a été un acte de résistance. Résistance face à l'extrême droite. Résistance face à l'islamophobie, à la queerphobie. Résistance qui, il y a un an, nous a rassemblés sous la bannière du nouveau Front populaire pour faire barrage au projet funeste de Macron, installer Bardella à Matignon. Et oui, malgré le déni présidentiel, nous avons gagné cette élection. Le peuple a dit non à l'extrême droite clairement et massivement. Mais après cette victoire, disons-le franchement, les divergences sont réapparues. Certains n'ont pas tenu leur engagement envers le peuple. Or, pour qu'un front populaire vive, il faut plus que des accords électoraux, il faut de la clarté politique. La gauche ne peut gagner qu'en assumant pleinement ce qu'elle est, sans ambiguïté, sans compromission. C'est ce que nous faisons ici au Havre. Nous, à la France Insoumise, voulons désarmer la police municipale. Nous souhaitons moins de caméras de surveillance et oui, construire une vraie police de proximité, de médiation et surtout humaine. Comme nous voulons encadrer les loyers, instaurer la cantine gratuite pour toutes et tous, nous faisons un choix, celui de la prévention, de la solidarité et de la justice sociale plutôt que de la répression. Ce choix nous oppose directement à Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre de la matraque et du flashball, l'homme des cabinets de conseil, des reculs sociaux, du mépris technocratique. Aujourd'hui, il rêve de construire une légitimité locale pour revenir au national. Nous serons là, à chaque instant, pour lui rappeler que la ville ne lui appartient pas, ni aujourd'hui, ni demain. Notre opposition est totale sur les retraites, sur les libertés publiques, sur le logement, sur la Palestine aussi. Oui, nous continuerons de dire qu'un génocide est en cours à Gaza. Et après le départ du Madeleine avec à son bord notre camarade Rima Hassan, c'est au tour du Randala, le 18 juillet, de prendre la mer. Deux autres camarades y embarqueront, Emma Fourreau et Gabriel Catala, députés de la Nation Insoumise. Ce combat pour la justice, pour la dignité, ici comme là-bas, s'inscrit dans une longue histoire. Une histoire de lutte populaire, une histoire de révolte contre l'injustice, contre la domination. Et c'est cette histoire que nous honorons aujourd'hui à la veille du 14 juillet. 1789, ce n'est pas une date figée dans le marbre, c'est un rappel. La Révolution française, ce sont des femmes et des hommes qui se lèvent et prennent leur destin en main. C'est l'éruption du peuple sur la scène de l'histoire. Et comme l'a montré la Commune à Paris, cette éruption peut être magnifique et brutale, surtout quand elle dérange l'ordre établi. Nous portons cet héritage, celui de celles et ceux qui veulent changer, pas gérer la misère, pas réformer à la marge, rompre. Merci à tous. Merci Jawed. Je vais... C'est bien, pendant ce temps, j'ai le temps de baisser le micro. Merci Jordi. John, pour l'après, donc l'association pour une république écologique et sociale. Et donc la parole est à toi, John. D'accord. Bonsoir à tous et toutes. Et merci au PC de nous inviter à dire quelques mots à ce bal républicain 2025. Nous nous sommes tous, vraiment tous, déjà rassemblés il y a un an, en juin 2024, aux législatives, pour battre l'extrême droite. Tous, c'est-à-dire le peuple de gauche et de l'écologie, les partis, les syndicats, les associations, les humanistes, les démocrates, les esprits libres non encartés. Nous avons montré que l'unité est possible. En fait, l'unité est la seule stratégie qui, depuis 10 ans, nous a permis d'arriver en tête et d'obtenir plus d'élus que le Rassemblement national.
Malgré toutes les difficultés que cela représente, nous continuons à estimer que l'union de toutes les composantes du nouveau Front populaire est le seul chemin crédible pour lutter contre l'extrême droite, pour répondre à l'urgence climatique et sociale et augmenter nos possibilités de victoire. Toutes les composantes du nouveau Front populaire, cela veut dire du NPA à place publique. La base de notre union, c'est le programme du nouveau Front populaire. C'est une base qu'on peut améliorer, mais cela reste le socle. Nous affirmons donc haut et fort que notre démarche est avant tout d'unir toutes les forces de gauche et de l'écologie, que ce soit lors des élections nationales ou lors des élections locales. L'union n'assure pas la victoire, mais la division, c'est la défaite assurée. C'est à nous de montrer l'exemple qu'au local, au Havre, ça fonctionne. De montrer que localement, nous pouvons discuter et travailler ensemble. Que localement, nous pouvons réfléchir et mener un projet municipal ambitieux, sérieux, concerté et solide. Le local et encore le local pour que le national s'en inspire. C'est pourquoi l'après apportera tout son soutien à un processus unitaire, collectif et respectueux de nos différences et se mettant au travail ensemble. Pour qu'un programme municipal fidèle à la dynamique du nouveau Front populaire émerge et qu'un candidat commun désigné démocratiquement par l'ensemble de la liste nous fédère et nous rassemble. L'après, alliance, c'est plus association, c'est maintenant alliance pour une république écologique et sociale, apportera toute son énergie pour que Le Havre devienne enfin une municipalité écologique et sociale. Merci. Ah, toi, t'es plus grand, toi. Jordi, j'ai besoin d'une transition, Jordi. Oui. Les plus belles chemises de tout le... Et donc maintenant, je donne la parole aux plus belles chemises de tout le Havre, à Théo Fortin, secrétaire de section du Parti socialiste. Merci Baptiste, merci Jordi également pour le compliment. Et pour commencer, merci au Parti communiste et à tous les bénévoles qui ont rendu cet événement d'aujourd'hui possible. Alors c'est un petit peu stressant de faire quelques rappels historiques après John Barsman, puisque c'est un historien reconnu. Mais aujourd'hui, on est là pour commémorer, comme toujours pour la fête nationale, le 14 juillet, même si on est le 13. Et donc, peut-être 3 principes à retenir pour nous, au Parti socialiste, à propos du 14 juillet. Parce que s'il y a un point commun entre toutes les forces de gauche qui se sont succédées ici, c'est probablement notre attachement à l'héritage de 1789. Et ça a été dit par beaucoup. 3 choses. Pour rendre hommage au Parti communiste, rappelez toujours que la révolution de 1789, c'est quand même une révolte de classe, évidemment, pour des motifs économiques et sociaux, et c'était un élément absolument essentiel. Comme on est socialiste, on considère que c'est tout à fait vrai, mais pas forcément tout à fait suffisant. Et donc, 1789, c'est aussi une révolte face à l'arbitraire, face à un pouvoir royal qui usait de la force face à ses opposants politiques. C'est ça, c'est la prise de la Bastille. Et le 3e élément, 14 juillet, c'est aussi la fête de la Fédération
1 an plus tard, ou 2 ans, à voir avec John. Et la fête de la Fédération, c'était la réunion de tous les Français, toutes les Françaises, l'unité du peuple de toutes les régions de France, de toutes origines. Et ça, c'est aussi un beau principe qu'on doit retenir pour le présent. Et il y a 2 choses à dire. La première, c'est qu'on peut faire un certain nombre de parallèles avec la situation actuelle, même si ça a ses limites. Le premier parallèle, c'est qu'on a aussi d'une certaine manière, au niveau national comme ici au Havre, un pouvoir qui flirte avec l'autoritarisme, qui pourrait s'adonner à l'arbitraire s'il en avait l'occasion. Au niveau national, c'est le vote des lois qui contournent l'Assemblée nationale, la loi Duplon sur l'agriculture, la loi sur l'audiovisuel public impulsée par Rachida Dati dans un intérêt personnel et pour un impératif de revanche personnelle, et la loi bien entendu à moins d'1 an des élections municipales qui va contourner tout à fait le mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille, ce qui pourrait se révéler inconstitutionnel. Mais Édouard Philippe, à la mairie du Havre, c'est aussi dans une certaine mesure une forme de mini-Macron, puisque dès qu'il est possible de le faire, il essaye de contourner, ou en tout cas d'appliquer au minimum la réglementation. On peut penser aux dérogations qui sont demandées sur la loi pour le handicap de 2005. Chaque année, pour 10 ans de plus. Chaque fois pour 10 ans de plus. On peut penser à la submersion marine, qui est un sujet d'ampleur au Havre, pour lequel Édouard Philippe ne peut avoir que des mots négatifs. Pour lui, la réglementation est une contrainte, alors qu'a priori, des quartiers qui sont submergés d'ici 20 ou 30 ans, avec des gens qui perdent leur crédit immobilier et qui ne peuvent pas revendre leurs biens, c'est quand même une catastrophe pour tout le monde. Donc face à ça, il y a 2 principes. Il y a 2 principes qu'on voudrait soumettre aux personnes qui sont ici et puis aux partis qui sont rassemblés. Le premier, c'est le principe de l'unité. On l'a tous dit, mais nous on dit l'unité des forces de gauche, l'unité des associations, l'unité des syndicats, sur une base de clarté programmatique. Et c'est ce qu'on a fait depuis le début de l'année avec les forums du Front Populaire Havrais, parce que la clarté, on ne peut l'avoir que quand on discute et qu'on se met à table l'un en face de l'autre et qu'on acte nos désaccords entre êtres humains, parce qu'on est tous des bénévoles ici. Moi, j'ai jamais reçu un chèque du Parti Socialiste ou d'Olivier Faure quand j'ai milité. Donc je me mets en face des personnes avec qui je suis en accord ou en désaccord, on discute et c'est comme ça qu'on obtient la clarté pour l'unité. Dernière chose, et après je rends le micro, c'est l'action. Parce qu'évidemment, on peut avoir toutes les additions de logos qu'on souhaite. Si on n'a pas d'action pour les Havraises et les Havrais, ça ne servira à rien. Nous, au Parti Socialiste, on voit 2 chantiers sur lesquels on peut cliver avec Édouard Philippe. Et qui révèlent d'ailleurs sa tentation au contournement de toutes les règles. Le premier, c'est la santé. On a un manque de médecins comme jamais ici au Havre. Il y a 25 000 Havraises et Havrais qui n'ont pas de médecins traitants. Et Édouard Philippe, il pense qu'on ne peut rien faire contre le marché. C'est un clivage majeur avec toutes les personnes qui sont ici. Et le deuxième point, c'est la culture. Édouard Philippe, il fait des manifestations culturelles très fréquentes. En été au Havre peut en être la preuve à certains égards, qui sont une descente des élites vers le peuple, qui doit prendre le savoir qui vient d'en haut. Nous, c'est pas notre vision. Et là encore, on peut cliver. Et je pense qu'on peut être d'accord sur ces 2 chantiers, en travaillant. Alors, bon 14 juillet à tous et on se retrouve à la rentrée. Merci beaucoup Théo. On va terminer avec Nathalie. Nathalie Naï. Ta taille là, Nathalie. C'était bien Nathalie en termes de taille. Donc Nathalie Naï pour le Parti communiste français. Merci à tous. Avant, je voudrais vraiment qu'on applaudisse tous ceux qui ont préparé cette fête, parce que c'est un travail titanesque. C'est des militants qui donnent de leur temps toute l'année. Et puis là encore, pour cet événement, je crois qu'on peut les remercier. Mesdames, messieurs, chers camarades, chers amis, c'est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce bal. Et une nouvelle fois, nous sommes très heureux de voir les formations de gauche et écologistes du Havre se réunir, car nous en avons bien besoin. Sous l'impulsion des forces d'extrême droite, la planète s'embrase sous le bruit des armes. Les conflits se multiplient et les peuples sont les premières victimes des impérialismes qui s'affrontent. Il y a urgence à stopper Netanyahou et Trump qui veulent remodeler le Moyen-Orient selon leurs visées. Ils s'affranchissent du droit international et enfoncent le monde dans des rapports basés sur la force au détriment de la coopération. Il faut les stopper, et de toute urgence, en Palestine, où le génocide en cours s'aggrave. Solidarité avec le peuple palestinien qui se bat pour sa survie.
Solidarité avec le peuple israélien qui lutte contre Netanyahou. Solidarité avec le peuple iranien qui se lève contre la monarchie. Et j'ajouterai, solidarité avec les Vénézuéliens. On a une représentante qui est ici. Solidarité avec les Cubains qui font face à l'embargo. La France doit reprendre sa place et porter une voix originale pour la paix, rompant avec l'alignement derrière Trump et Netanyahou. Ce serait l'honneur de la France d'agir vite pour la reconnaissance d'un État de Palestine aux côtés de l'État d'Israël, pour bâtir une paix juste et durable au Proche-Orient. Mais l'honneur n'est pas la première qualité de notre gouvernement, ni de notre président, qui préfère s'occuper de rabougrir les droits des Français à travers un budget qui s'annonce dévastateur pour le non-monde du travail et notre peuple. Leur seul objectif est de préserver les intérêts du capital et du grand patronat. Ne jamais le mettre à contribution et faire payer la note au monde du travail. Bayrou annoncera prochainement son plan d'économie. Mais il est certain que la mobilisation sera nécessaire et déterminante pour les faire reculer. Plus que jamais, les communistes s'engagent pour battre ce gouvernement et porter des solutions alternatives pour de nouvelles créations de richesses et une répartition qui permettent de vivre mieux et ensemble. Les communistes proposent une autre politique basée sur le travail pour tous à travers une nouvelle sécurité sociale de l'emploi et de la formation qui permettent d'éradiquer le chômage, ouvrant la voie à un nouvel âge du travail afin de faire reculer le patronat. C'est pourquoi nous soutenons les salariés de Savorglass en lutte près d'ici contre les licenciements boursiers dans une entreprise qui réalise des profits. En lien avec l'intersyndicale, nous avons rencontré le PDG de Savorglass, interpellé les pouvoirs publics municipaux à travers des vœux au conseil municipal et communautaire. Tout comme les salariés d'Isoplast, par là, pour lesquels nous avons lancé un appel à la direction du groupe Oxo et Cévital, la maison mère, ainsi qu'aux acteurs économiques et institutionnels locaux et régionaux, afin d'assurer l'avenir de l'entreprise implantée de longue date à Harfleur et sauver les 90 emplois menacés. Une nouvelle fois, Édouard Philippe reste silencieux, plus concentré certainement sur sa campagne présidentielle que les intérêts des Havraises et des Havrais. Avec son projet destructeur des droits sociaux, nous voulons le battre, et cela dès les élections municipales de l'an prochain. Avec sa majorité, ils font mal au Havre et ses habitants. Ils mènent une politique au service des privilégiés. Augmentation des tarifs de bus et de tram en 2023. Cantine la plus chère de Seine-Maritime. Un parc du logement social qui se dégrade. Et un laisser-faire total sur les déserts médicaux. C'est un Havre ambitieux, solidaire et écologique qu'il faut construire pour permettre à tous de vivre mieux et de vivre ensemble. Un Havre où tous les habitants seraient moteurs de leur ville et de leur vie, avec la création de maisons des habitants, qui permettrait d'agir et de décider d'initiatives dans chaque quartier. Un Havre où l'accès aux soins serait permis, alors que moi j'ai 25 000 Havrais, 40 000 au niveau de la communauté d'agglo, sont aujourd'hui privés de médecins traitants et que la situation sanitaire est dramatique. Cancer et maladies cardiovasculaires en augmentation. Notre proposition de créer des centres de santé municipaux avec médecins salariés est une des solutions. Ce à quoi Édouard Philippe ne veut pas entendre parler. Un Havre où la mobilité serait revue en transformant le transport public en espace public ouvert à toutes et à tous, chacun se retrouvant à égalité et pouvant circuler librement par la gratuité. Un Havre où permettre l'éducation de tous dans de bonnes conditions serait un objectif prioritaire. Un plan d'urgence pour l'éducation sera lancé pour rénover les établissements et construire avec les enseignants des projets éducatifs de qualité. Un Havre où se loger serait possible en luttant contre la spéculation immobilière et en accélérant la rénovation urbaine. Et pour atteindre cela, il y a un chemin. Celui d'une gauche rassemblée autour d'objectifs communs, d'un programme partagé, respectueux de nos différences. C'est ce travail qui est en cours au sein du Front populaire havrais. Et nous invitons toutes celles et ceux qui partagent ce même objectif à rejoindre cette démarche commune. Non! Ce Havre n'est pas un rêve, il est à portée de main. Merci à tous et tendons la main à cet élan. Merci Nathalie, merci à toutes et tous qui sont intervenus.
La fête continue. On va avoir le concert maintenant de Voodoo Dust. Je crois que c'est ça. Et donc, je vous remercie tous pour votre participation. Et je vous propose de continuer à participer à ce beau moment où on est tous ensemble. Merci à tous.